Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle Les Mardis de Gladys. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube en cliquant dans la barre d'infos sur s'abonner et à cliquer également sur la petite cloche si tu veux recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Tu peux également rejoindre tous mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésite pas si tu veux plus de news. Les filles, je pensais à vous la semaine dernière et j'ai réfléchi sur le sujet d'aujourd'hui. Il m'a semblé important de revenir sur nos pensées et la façon dont nous nous voyons, nous, personnellement. La façon dont le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Il est tellement important que même la Bible nous parle de cela. La Bible dit dans les Proverbes, dans le Proverbe 23 au verset 7, la Bible dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Ce que tu penses, eh bien c'est ce qui, en fait, tu vas être comme tu penses. Ta pensée va définir qui tu es. Ta pensée va définir ce à quoi tu as droit. Ta pensée va définir ce que tu peux faire. Ta pensée va définir ce que tu peux accomplir dans la vie. La Bible dit car il est comme les pensées de son âme. Donc nos pensées sont vraiment, réellement importantes. Et elles définissent ce que nous allons devenir. Bien souvent en Europe, nous avons une pensée d'infériorité. Nous avons par rapport au fonctionnement de la vie, par rapport à la culture, par rapport à la façon dont nous sommes élevés, nous avons une pensée d'infériorité. Notre éducation fait aussi, je ne parle pas de l'éducation à la maison, mais je parle de l'éducation à l'extérieur, fait que nous avons une pensée d'infériorité. Parce que bien souvent, nous n'avons pas été, nous n'avons pas été encouragés, vous voyez, motivés. Nous avons peut-être manqué de, voyez, toutes ces pensées, l'éducation positive, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, nous n'avons pas eu cette éducation positive. Alors, nous avons développé une pensée d'infériorité. Et Dieu veut changer cela. Et il veut nous donner une nouvelle pensée sur nous-mêmes. Dieu veut nous montrer que nous n'avons pas à nous regarder comme étant inférieurs, mais nous devons nous regarder comme ayant de la valeur. Non plus avoir une pensée d'infériorité, mais une pensée de valeur. Nous avons de la valeur, réellement nous avons de la valeur à son cœur. Par rapport à cette pensée, d'infériorité, eh bien, j'ai pensé récemment, mon mari a prêché sur Méphibosheth et cette pensée d'infériorité. Et vraiment, cet exemple m'a tellement frappée que je me suis dit, il fallait vraiment que je vous partage cela. Donc, Méphibosheth est un descendant de la famille de Saül, de la famille de Jonathan. Il est de cette famille en fait. Jonathan, vous vous rappelez, c'est un ami, vraiment un ami très proche de David. C'est un ami avec qui David a pu faire alliance et ils ont une relation très très forte l'un envers l'autre. Et lorsque David s'est rendu compte que Jonathan est mort, est décédé, en allant sur la guerre, en fait, en allant à la guerre, eh bien, David a voulu faire quelque chose pour vraiment honorer son alliance, l'alliance qu'il avait avec Jonathan. Et ce que David va faire, c'est vraiment magnifique, mais c'est vraiment ce que le Seigneur souhaite faire avec nous. Dieu veut changer notre pensée d'infériorité en une pensée de valeur. Nous avons de la valeur à son cœur. Donc cette histoire se trouve dans 2 Samuel au chapitre 9. Et je vais vous lire un petit peu cette histoire, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais voilà ce qu'il dit au début, ne serait-ce que David. Il dit «
Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Voyez, son alliance avec Jonathan est tellement forte. Bien, notre alliance avec Dieu est aussi forte que l'alliance, et encore plus forte même, je dirais, que l'alliance que David a avec Jonathan. Et il dit encore, il n'y a-t-il personne de la famille de Saul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Vous savez, Dieu, où qu'on soit, il nous cherche pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir nous bénir. Et Dieu désire nous bénir. Là, vous voyez, Méphibosheth, lui, il n'avait pas en tête que quelqu'un voudrait pouvoir le bénir. Il s'est même dit, mais mon père, ma famille a perdu cette bataille. Il faut que j'aille me cacher parce que sinon on va me tuer. Mais là, au contraire, il y a ce roi qui est venu sur le trône, David, qui le recherche. Et de la même façon, Dieu nous recherche pour pouvoir nous bénir. Ensuite, on voit dans la suite de ce passage que lorsqu'ils viennent à la rencontre l'un de l'autre, David dit à Méphibosheth, n'aie pas peur, ce que moi je désire, c'est que tu puisses venir dans mon royaume, que tu puisses manger tous les jours à ma table. Tu es le bienvenu à ma table. Je ne veux pas que tu quittes ces lieux, au contraire, je veux que tes serviteurs, ils puissent avoir des terres, je veux te donner des terres, je veux te donner telle chose et telle autre chose. Et il vient vraiment faire à nouveau, cette alliance qu'il avait avec Jonathan réapparaît et il veut montrer cette alliance et la mettre en avant. Il veut la mettre en avant. Et il fait alliance avec Méphibosheth. Avec sa parole, il fait alliance avec Méphibosheth. Vous savez, Dieu, en envoyant Jésus et en sacrifiant Jésus-Christ, il a fait exactement la même chose pour nous. Il a fait cette alliance avec nous. Cette alliance qui nous dit que nous ne sommes plus des orphelins, mais nous avons été adoptés dans sa famille. Nous ne sommes plus seuls tous les jours de notre vie, mais il y a quelqu'un qui est avec nous. La Bible dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il fait cette alliance avec nous où il nous dit que nos besoins, ce sont ses besoins. Tout ce dont nous avons besoin, il veut pourvoir à nos besoins. Il dit qu'il nous donne une vie d'abondance. Il dit qu'il nous donne une vie de prospérité. Il dit qu'il nous donne la joie. Il dit qu'il nous donne la paix. Toutes ces choses, elles sont à nous. Elles sont pour nous. Dieu a dit, j'ai fait une alliance avec toi. Et il ne va pas se repentir de ce qu'il a dit. Il ne change pas d'avis. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous devons renouveler notre pensée et nous devons vraiment, nous devons aligner notre pensée à la pensée du Seigneur. Dieu nous veut avec une pensée de valeur. Nous avons de la valeur. Et si nous sommes assaillis par les pensées d'infériorité, nous devons y mettre un terme en regardant dans sa parole et en regardant ne serait-ce qu'à cet exemple de Méphibosheth qui est dans 2 Samuel au chapitre 9. Et on va découvrir la bonté de Dieu. Dieu nous veut heureux sur cette terre. Il ne nous veut pas pauvres ni mendiants. Non, il nous veut heureux sur cette terre. Dieu veut vraiment renouveler son alliance avec nous. Dieu veut vraiment combler cette alliance pour nous. Mais la Bible aussi dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit ce verset, il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Nous devons aligner nos pensées aux pensées de Dieu. Et réellement croire que Dieu veut ces choses, toutes ces choses que je vous ai énumérées, réellement croire que Dieu les veut pour nous, afin de pouvoir les recevoir. Parce que c'est la façon dont nous allons penser qui va déterminer ce qui va nous arriver. Ça va vraiment déterminer ce qui va nous arriver. Et la semaine prochaine, je pense que je vais vous parler aussi sur les rêves, sur l'imagination encore. Je vais revenir sur le même sujet parce que je trouve que c'est tellement important et c'est tellement en rapport avec ce qu'on a partagé aujourd'hui sur les pensées.
C'est vraiment des choses que Dieu veut changer et transformer en nous afin qu'on puisse réellement vivre cette vie de joie et d'épanouissement en lui. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux aussi la liker. N'hésite pas à rejoindre mes réseaux sociaux afin d'avoir plus de news. Et surtout, très prochainement, j'ai quelque chose qui se prépare et j'aimerais le partager aussi avec vous. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.